Dans le livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 13, les versets 53 à 58. Nous allons demander à un volontaire de nous lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 13, versets 53 à 58. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sera le seul texte que nous partageons ce soir. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous permet de pouvoir parler de sa part. Et nous nous réjouissons parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Parce qu'il est le Roi des Rois. Amen. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Et le thème de ce texte d'exhortation, ce sera une exhortation, est Jésus-Christ à l'œuvre. Jésus-Christ à l'œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus-Christ, au verset 53, a achevé ses paraboles. Et quand nous prenons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Jésus-Christ a parlé du royaume. Matthieu a intitulé ces paraboles qui commencent au chapitre 13 par les paraboles du royaume. Il y a la parabole du semeur, il y a la parabole de l'ivraie, il y a la parabole du grain de moutarde, il y a la parabole du trésor caché. Ce qui est très important, c'est que l'apothéose de toutes ces paraboles conduit à la question du jugement. Lorsque Jésus-Christ aborde la parabole du filet jeté dans la mer, à partir du verset 47 de Matthieu chapitre 13. Il nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage. Ceux qui sont des pêcheurs savent comment ça se passe. Puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Il dit, Jésus-Christ, lorsqu'il interprète cette parole, lorsqu'il donne la signification de cette parole, il dit, il en sera de même à la fin du monde, les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous écoutes ce soir, nous devons prendre conscience
de la question du jugement. Et nous devons veiller au quotidien à faire le bien, à pratiquer le bien. Il est vrai que nous sommes dans une société où la notion du bien est comme réservée à une catégorie de personnes. Tout comme en politique où la notion est d'être président, ou la notion d'être directeur de cabinet, ou la notion d'être premier ministre, on a l'impression que cela est réservé à une catégorie de personnes. Mais ce qui est très important, c'est l'essentiel, celui d'être à Christ, celui d'être enfant de Dieu, celui d'être bon, quelle que soit la position que tu occupes. Il est vrai que Dieu a fait grâce à certaines personnes de se retrouver à des postes politiques clés. Mais comme on le dit souvent, chaque personne qui occupe une responsabilité dans les choses publiques ou les choses de l'État doit gérer cela avec bonté de cœur, doit gérer cela selon le Seigneur, car cela est juste. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ a fini de libérer ces différentes paraboles, il part de là, il se rend dans la synagogue. Jésus-Christ est à l'œuvre. Après avoir enseigné la foule au travers des paraboles, il se rend dans la maison de l'Éternel afin de continuer à prêcher la parole de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est toujours à l'œuvre. Il agit. Et comme il le dit dans Jean chapitre 5, il agit et son Père agit aussi. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en dehors du sabbat, en dehors du dimanche, où tu as le temps de venir honorer l'Éternel dans sa maison, il est très important qu'au cours de la semaine, tu te donnes aussi du temps pour le Seigneur. Tu te donnes du temps pour enseigner sa parole. Tu te donnes du temps pour parler de lui. Jésus l'a fait en plein air. Et quand il a fini de le faire en plein air, il le fait dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire que l'évangélisation en plein air est une nécessité pour tout disciple. Est une nécessité pour tout enfant de Dieu. Son identité, ton identité en tant qu'enfant de Dieu, t'oblige à cela. Enseigner dehors et enseigner dans la maison de l'Éternel. Lorsque Jésus-Christ a commencé à enseigner, les gens étaient impressionnés. Ils étaient impressionnés par la sagesse de ses enseignements. Ils étaient impressionnés par les miracles. Les miracles n'étaient pas nécessairement dans la synagogue. Les miracles étaient connus parce que c'était des choses qu'il faisait aussi à l'air libre par rapport à tous ceux-là qui venaient. Tous ceux-là qui venaient écouter la parole de Dieu, ceux-là aussi recevaient les miracles de Dieu. Cela veut dire que lorsque tu es appelé à parler de l'Éternel en plein air, il faut aussi prendre en considération les problèmes de ceux-là qui viennent à toi, de ceux-là qui viennent à Jésus, de ceux-là qui viennent écouter la parole de Dieu. Quels sont leurs problèmes? Peut-être parmi eux, il y a des malades. Peut-être parmi eux, il y a des gens qui, depuis des jours, n'ont pas mangé. Ce sont des choses à prendre en considération lorsque nous accomplissons la prédication en plein air. Les gens peut-être diront, mais celui-là, est-ce que ce n'est pas lui qui travaille à la poste? C'est un exemple que je donne. Mais celui-là, il me dit quelque chose. Est-ce que ce n'est pas le vigile de la galerie Lafayette? Donc, en fonction des cas, ou bien celui-là me dit quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas lui qui est le trésorier payeur au niveau des impôts?
vice-versa. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta position, il faut accomplir l'œuvre. Il faut être toujours à l'œuvre, comme Jésus-Christ était à l'œuvre. Les gens diront, mais tu es le fils de ci, tu es ceci, ceci. Mais toutes ces identités ne doivent pas t'amener à perdre de vue que tu as une double identité. L'identité terrestre parce que tu es fils de telle personne et de telle personne, mais surtout l'identité spirituelle, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Ne perds jamais cela de vue. Parce que ce qui a frappé ces personnes, ce n'était pas l'identité terrestre de Jésus. L'identité terrestre de Jésus le savait déjà. Mais l'identité spirituelle le découvrait, disons, mais c'est pas possible. Quelle sagesse! Mais tous ces miracles. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est vivant. Et l'Éternel n'a pas changé. Amen. Mais, n'oublie pas une chose. Ta double identité, tout le monde ne la supporterait pas. Ça, il faut que tu sois conscient de cela. Cette double identité, il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont te dire que tes prières dérangent. Même dans ta propre maison, même dans ta propre famille. Il y a des gens qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu nous apprends? Ou bien qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Est-ce que tu es la personne qui a connu la foi avant nous? Donc, les persécutions ne manqueront pas. Mais que l'Éternel ait pitié de toutes ces personnes-là qui s'opposeront à toi. Des gens de ta famille, des gens de ta patrie. Cela a été le cas pour Jésus-Christ. Et il est vrai que cette attitude, cette façon de faire est un frein à ceux qui puissent vivre les miracles de l'Éternel dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Salomon l'a dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que l'Éternel donne à chacun de nous d'être toujours à l'œuvre, comme Jésus-Christ, notre grand frère, Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.